dans ce nouvel épisode de Hors Rituel, le podcast pour une magie décomplexée, sans dogme, sans superstition et surtout sans mode d'emploi. Avant d'aller plus loin dans cet épisode 11h11 et alors, j'avais juste envie de me rappeler si vous ne me connaissez pas encore. Donc moi je suis Hugo Bienvenu, docteur en pharmacie et enseignant spirituel. J'accompagne ce que j'appelle les âmes guérisseuses, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont envie de contribuer sur Terre, qui ont envie de soutenir les autres avec leurs dons spirituels, mais également avec leur sensibilité, avec leur expertise. Je les accompagne à se reconnecter pleinement à elles-mêmes, se reconnecter à ce que j'appelle leur feu sacré. Je les accompagne également à se réaligner avec leur mission d'âme pour contribuer encore plus au monde et surtout passer au prochain niveau dans leur propre évolution personnelle, mais également passer au prochain niveau dans ce qu'elles peuvent apporter au collectif, aux autres. Pour ça, j'ai développé plusieurs outils, j'ai développé plusieurs approches. Bien entendu, il y a tout mon contenu offert, dont ce podcast qui contribue à tout ça. J'ai mes livres, Astro Coaching, La magie des planètes et mon oracle décomplexé aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Et j'ai tout un tas de programmes en ligne en autonomie ainsi qu'un accompagnement individuel. Vous avez tout ça sur www.hugobienvenu.com. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast Hors Rituel, j'avais envie de répondre à une question qu'on me pose souvent quand je donne des stages, des ateliers ou des conférences, à savoir, dis-moi Hugo, qu'est-ce que tu en penses des signes, des heures miroirs, des synchronicités, etc., etc. Eh bien, je vais y répondre à travers ce podcast. Donc déjà, juste en guise d'introduction, ce qu'on appelle les signes ou synchronicités, c'est toutes les, entre guillemets, coïncidences que l'on va rencontrer quand on avance sur notre chemin. C'est-à-dire, par exemple, vous avez envie de faire un stage de chamanisme, vous ne savez pas si vous voulez le faire ou pas, et au cours de la journée où vous avez eu des infos sur ce stage de chamanisme, vous allez tomber sur un livre qui parle de chamanisme. Vous allez voir écouter une émission de radio, ça va parler de chamanisme. Vous allez rencontrer quelqu'un, il va vous parler de chamanisme. Vous allez voir un camion qui passe devant vous sur la route et il y a écrit le mot chamanisme dessus ou un mot qui vous fait penser à chamanisme. Ou au cours de la journée, vous allez avoir ce qu'on appelle des heures miroirs, 11h11, 22h22, 9h09, midi 34, donc ça fait 1, 2, 3, 4, etc., etc. Donc tout ça en spiritualité, on appelle ça en fait des signes ou des synchronicités. Voilà, si vous ne connaissiez pas le terme. Et les heures miroirs, c'est à chaque fois que vous regardez l'heure, il y a quelque chose de particulier au niveau des chiffres. Voilà, ça peut être des heures miroirs, mais ça peut être aussi, maintenant on est beaucoup à faire des audios. Moi, ça m'arrive de faire un vocal à une amie et en fait le vocal il dure 2 minutes et 22 secondes, 1 minute et 11 secondes et ou pareil le message que ma meilleure pote va m'envoyer, il est envoyé à 9h09 ou à 11h11 ou à 7h07 etc., etc., ou 23h23. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle, des signes et ça peut avoir une utilité, comme je trouve que par moment, il peut y avoir un peu des dérives autour de ces signes et de ces synchronicités. La première dérive, c'est que je trouve qu'il y a des personnes qui voient et qui cherchent des signes un petit peu partout. J'observe un peu cette mode dans la spiritualité, il y a un peu comme une espèce de chasse au trésor des signes, des synchronicités, des heures miroirs, des personnes qui vont un peu comme si elles allaient les collectionner, voilà, dès qu'elles trouvent des plumes qui tombent devant elles, ça aussi ça peut être un signe, elles y voient un message. Dès qu'il y a une heure miroir, ça serait comme un je sais pas, comme un espèce de grand décret, cosmique qu'elles attendent à voilà et elles vont chercher comme ça un peu des signes du destin à tout va et je trouve que quand on est dans la recherche des signes en permanence, on n'est plus trop dans un cheminement spirituel, mais moi j'appelle ça de l'anxiété, déguisée parce que, on cherche à se rassurer en permanence avec ces signes. Il y a un peu comme une addiction et surtout je trouve que parfois les personnes elles en cherchent un petit peu tout le temps. Je trouve que c'est dommage de chercher des signes en permanence parce que, ça témoigne qu'on n'a peut-être pas forcément envie de prendre une décision. Voilà, moi j'ai beaucoup de personnes dans la spiritualité quand elles hésitent, dans des choix, quand elles hésitent dans des décisions à prendre, tout ça, elles vont dire: «Aujourd'hui, je demande à mes guides, je demande à l'univers de recevoir un signe pour, savoir si je prends ou pas cette décision, si je fais ou pas ce choix». Je trouve que, en étant comme ça, on n'est pas dans son leadership parce que du coup, on prend pas de décision. On est un peu comme un enfant qui aurait peur de mal faire quelque chose et qui attend la confirmation d'un adulte.
La recherche permanente de signes aussi, je trouve que, c'est être vouloir rassurer en permanence et donc là, ça veut dire qu'il y a de l'instabilité, de l'insécurité à l'intérieur de soi, donc ça serait intéressant de creuser sur pourquoi et comme je l'ai dit, voilà, le fait d'attendre des signes, parfois, c'est refuser de choisir, refuser d'assumer la responsabilité de son choix. Donc je trouve que c'est dommage et je me rends compte qu'il y a un peu un engrenage, c'est que plus on recherche les signes, plus on va douter de notre propre capacité à, à prendre des décisions, plus on va douter de notre propre discernement, d'être capable de sentir ou pas les choses. Il y a comme ce besoin en permanence de signes. Donc il y a une grande recherche, enfin voilà, il y a un phénomène de grande recherche de signes, mais j'observe également que forcément quand on cherche les signes, on peut avoir tendance à voir des signes dans absolument tout. Et il y a vraiment des personnes dans la spiritualité qui vont voir des signes partout, 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 partout. Sauf que remettons un peu de science là-dedans et de la psychologie là-dedans, de la psychologie cognitive. Hem, le cerveau humain adore créer du sens. Il faut vraiment voir que notre mental, c'est comme un programme informatique et notre mental, en fait, il a horreur de ce qu'il ne peut pas comprendre. Notre mental, il a horreur de l'aléatoire. Notre mental, il a horreur des choses qui n'ont pas de lien entre elles. Donc, il va chercher en permanence à créer du sens, à relier les points, à identifier des patterns, à identifier des choses qui sont reproductibles, des choses qui sont reliées et surtout de chercher une cause, une conséquence, un effet. Ça, c'est vraiment le fonctionnement psychologique d'une partie de notre cerveau humain et c'est ça qu'on appelle le mental, hein. C'est normal, c'est humain, on ne va pas chercher à aller à l'encontre de ça puisque c'est ce qui fait que, on est logique et que parfois, on observe que quand on a eu tel agissement, ça a créé telle situation et donc ce comportement conduit à ceci. Voilà, c'est normal. Sauf que le problème, c'est que notre mental, il est très linéaire et d'un point de vue très inconscient, on va être sans arrêt à la recherche de ça. J'ai vu une plume qui est tombée devant moi, donc il m'est arrivé ceci de positif, donc ça veut dire que la plume a créé ce qui était positif après. Mais on va pas reconnaître que peut-être, la situation positive, on l'a attirée parce qu'on s'est comporté de telle manière, on a fait ceci, on a fait cela. Non, notre cerveau, il va dire: il y a la plume qui est tombée, il y a ça qui est arrivé». À l'inverse, c'est aussi comme ça que les superstitions, elles peuvent naître. J'ai fait ceci et il m'est arrivé quelque chose de mal, donc j'en conclus que c'est parce que j'ai fait cet acte-là qu'il m'est arrivé quelque chose de négatif. C'est le cerveau humain qui fonctionne comme ça. Parce que si on observe les choses, on est dans une vie quand même qui peut nous sembler chaotique par moments, avec des choses qu'on comprend pas toujours. Et c'est OK de pas tout comprendre. Moi, je trouve que c'est ça qui fait partie de la beauté, du sacré, du mystère, c'est qu'il y a des choses qu'on peut pas expliquer. Sauf que le cerveau, il a horreur de ça. Donc cette tendance à voir des signes partout, ça peut venir de ce mécanisme-là. Par exemple, en fait, si vous décidez que les plumes sont des messages, que 11h11 ça veut dire que c'est l'univers qui vous parle ou que voir un renard, c'est un guide, vous allez les voir, en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, votre attention va se calibrer dessus. Ça, on le sait, hein, d'un point de vue, scientifique. Si, par exemple, vous vous dites: «Tiens, aujourd'hui, je me concentre sur la notion d'amour», et bien, en fait, votre cerveau, il va voir des choses en lien avec l'amour et c'est là où les scientifiques, ils critiquent un petit peu ces histoires de signes, de synchronicité et cetera parce que, pour eux, d'un point de vue, concret, tout est déjà là. C'est-à-dire que dans une journée, en fait, tout est présent dans votre vie et c'est juste votre cerveau qui va se concentrer sur certaines choses ou pas. En fait, ce dont vous vous rendez pas compte, c'est au cours d'une journée, il y a plein de choses que vous allez pas voir. Il y a plein de choses que vous allez ignorer complètement. Sauf si vous vous conditionnez au départ. Et si le matin vous vous dites: là, je vais être vigilant, vigilante à tout ce qui concerne l'amour», je peux vous assurer que, dans votre maison, vous allez voir peut-être un livre où il y a écrit le mot «amour» et cetera, alors que vous l'auriez pas vu avant, mais il était déjà là. Quand vous allez rentrer dans une librairie, vous allez voir les livres qui concernent le rayon amour. Quand vous allez être écouter la radio, vous allez capter les chansons qui parlent d'amour et cetera et quand vous allez être, entouré de monde, vous allez capter les conversations où il y a le mot amour dedans. Mais si vous n'aviez pas décidé le matin même de dire: «Je me concentre sur le mot amour», tout ça, ça y aurait été dans votre vie. Juste votre cerveau ne l'aurait pas vu parce que vous ne l'aurez pas missionné de capter ça. Ça, c'est un effet cognitif en fait, c'est ce qu'on appelle le biais
de validation, le biais de confirmation, excusez-moi. C'est-à-dire que votre cerveau, il il est connecté à quelque chose et du coup, il va chercher pendant toute la journée ce qui vient confirmer ce sur quoi il est. C'est pour ça que, par exemple, souvent quand on lit un livre, on va trouver des liens avec, des choses dans la journée. Quand on a vécu un événement, on va trouver des liens dans la journée. En fait, ces liens, ils étaient déjà là, mais c'est que votre cerveau les voit et ça, faut vraiment comprendre ça parce que ça diminue un petit peu l'aspect des signes en mode comme si c'était quelque chose qui arrive d'un point de vue extérieur. Ben non, ils sont déjà présents depuis le début, c'est juste que vous étiez pas conditionné à les voir et chose qui est intéressante, c'est que ça nous remet dans notre puissance. Ça veut dire qu'on a le pouvoir de se concentrer sur certaines choses et donc ça veut dire qu'il faut faire attention parce qu'on peut aussi ignorer plein de choses. Donc si par exemple le matin vous vous levez et vous vous dites: «Beh, là j'ai envie de me concentrer sur l'énergie de l'argent et de l'abondance», vous allez avoir des choses qui vont aller dans ce sens-là. Et c'est là où est né aussi un peu tous ces trucs dans le dev perso, de la loi d'attraction, tout ça, on attire à soi ce qu'on vibre. En fait, c'est pas qu'on l'attire, c'est que ça existe déjà, mais notre cerveau, il le voit pas ou au contraire, il focalise dessus. Si je pense que l'univers, que les gens sont tristes, que les gens sont méchants et cetera, beh, forcément mon cerveau va se calibrer sur ça et va voir au cours de la journée des personnes qui sont tristes, des personnes qui sont en colère. Mais il y en aura pas plus qu'un autre jour. Elles étaient déjà là, c'est juste que mon cerveau a décidé de les voir. Au contraire, si j'ai envie de me concentrer sur l'argent arrive avec facilité, le bonheur est là, et cetera. Ben, mon cerveau va aller chercher préférentiellement ça. Après, il ne peut pas non plus complètement modifier la réalité, mais ça va être une question de calibrage. Et donc, les signes, ben, c'est ça. Donc, quand on commence à observer en fait quelque chose, ou en tout cas à s'aligner à quelque chose, c'est comme si tout le monde entier s'organisait autour. Attention, ça ne veut pas dire que c'est faux, ça ne veut pas dire que tous ces signes ne servent à rien. C'est juste que ça veut dire que c'est très subjectif. En fait, c'est parce que vous vous êtes mis dans un certain état de conscience, dans un certain état d'alignement, que votre cerveau va identifier des choses dans ce cas-là qui vont dans ce sens-là. Donc attention, ça peut être pervers aussi, parce que ce biais de confirmation, bien, il vient confirmer ce que vous voulez quelque part entendre. Donc c'est pas toujours la réalité. Donc c'est pour ça que baser vos décisions sur ça, c'est risqué parce que vous allez croire qu'au final, c'est l'extérieur qui vous confirme que cette décision, elle est bonne à prendre, alors qu'en fait, c'est vous, inconsciemment, qui avez déjà pris la décision, donc vous voyez des choses qui vont dans ce sens-là. Si par contre vous êtes vraiment dans le doute intérieur, ben, l'univers va vous renvoyer plein de choses qui vous renvoient le doute intérieur. Donc au final, les signes, ils veulent pas dire oui ou ils veulent pas dire non. Les signes extérieurs que vous voyez ne sont que le reflet de vous, comment vous êtes calibré à l'intérieur. Et souvent, quand on dit: «Ah ben là, je ne sais pas quel choix prendre, je vais demander à l'univers de m'envoyer des signes», quand vous avez des signes qui vont en faveur du oui, ça veut dire qu'intérieurement, vous vouliez déjà prendre cette décision et faire ce choix. Quand, à l'inverse, vous avez des signes qui vous renvoient du non, c'est qu'intérieurement, vous étiez déjà en mode non. Et si vous avez des signes en mode: «Ah mais je comprends pas, j'ai tiré des cartes, un coup ça dit oui, un coup ça me dit non. J'ai des conversations avec des personnes, un coup ça me fait penser que oui, il faut que j'y aille, des fois non», bah, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, en fait, c'est tellement pas calé que l'univers en face, il se cale pas sur vous, tout simplement, il vous renvoie ce doute. Donc c'est des miroirs, tout ça. Donc pour moi, il n'y a pas de vérité absolue dans l'interprétation des signes que l'univers, entre guillemets, vous envoie ou que vous-même vous vous envoyez, hein. On rentre un petit peu dans des espèces de films là, un peu de science-fiction et de fantastique. Si ça se trouve, c'est vous-même qui vous envoyez ces signes-là, en tout cas une part de vous, une part de votre intériorité qui utilise l'extérieur pour communiquer avec vous. Je sais, là on rentre dans des considérations très métaphysiques, mais j'aime bien aussi semer un petit peu ce genre de graines. Donc posez-vous cette question, est-ce que les signes que vous voyez, ça vient des anges, ça vient de l'univers, ça vient de vos guides, de vos défunts, ou est-ce que c'est pas vous-même qui faites en sorte d'avoir ces signes-là, en tout cas une part de vous, votre part subconsciente, votre âme, votre inconscient qui cherche à communiquer avec vous à travers ces signes. Vous avez 3 heures pour réfléchir. Mais en tout cas, une chose est sûre, moi ce que je prône, c'est de ne pas chercher une interprétation et une vérité absolue dans la signification des signes. Notamment sur les heures miroirs. C'est l'exemple parfait. Moi, il y a beaucoup de personnes qui me demandent: «Mais du coup, à ton avis, ça signifie quoi pour toi, telle heure miroir, 22h22 par exemple, ou 11h11 ou 13h13 et cetera?» Moi, je vous encourage à ne surtout pas aller chercher dans des livres ou sur internet à quoi ça correspond. Parce que je l'ai déjà fait pour vous et selon les différents livres qu'on peut lire, selon les différents enseignants, selon les différents sites internet, on ne trouve jamais la même signification. Parce qu'en fait, il y a aucune vérité absolue, parce que sur ça, tout le monde y va de son interprétation, de sa vérité.
J'ai fait des petites recherches là avant le podcast, j'ai trouvé que 22h22 dans un bouquin, ça parlait de, amour inconditionnel avec quelqu'un. Dans un autre, 22h22, ça disait, il y a une rupture karmique qui a lieu. Dans un autre encore, 22h22, c'était le message de l'archange Michael qui parle de protection. Donc vous voyez, en fait, ça n'a rien à voir. Qui a raison? En fait, personne et tout le monde à la fois. Parce que l'interprétation de ces chiffres, de ces heures miroirs, elle va dépendre d'un système symbolique. Pour certaines personnes, le chiffre 2, il représente quelque chose. Donc le fait d'avoir plusieurs fois le 2 dans 22h22, c'est en lien avec ça. Ça peut dépendre aussi de la culture et puis tout simplement de la personne. Et puis je vous cache pas que je pense aussi qu'il y a plein d'auteurs et d'autrices qui ont mis un peu des messages au pif derrière les heures miroirs. Pour moi, en fait, tu peux juste interpréter cette heure miroir comme un signe de confirmation, en fait. Et toi, il cherchait à mettre du sens, et tu peux dire, pour moi, 11h11, ça représente ça, et c'est comme un espèce de pacte avec toi-même, et tu sais que quand tu verras 11h11, ça vient représenter ceci ou cela. Moi, dans ma vérité, quand je vois des heures miroirs, je cherche pas du tout à interpréter. Je vais pas dans des livres regarder qu'est-ce que ça veut dire midi 34, 9h09, etc. Parce que comme je t'ai dit, je trouve que tu prends plein de livres, il y a plein de messages différents. Juste, moi, je vois ça comme ok, là, je suis sur le bon chemin, il y a quelque chose qui est en train de s'aligner. Je suis bien connecté à moi-même, bien connecté à mon âme, dès que je vois en fait ces heures miroirs. En fait, c'est pour ça que moi, plutôt que de parler de signes, je préfère parler de synchronicité. Donc ça, c'est Jung qui nous explique ce qu'est la synchronicité. Je ne vais pas rentrer dans un cours de psychologie à la Jung, mais vraiment, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une synchronicité, c'est un événement extérieur qui fait écho à notre monde intérieur, sans lien de cause à effet évident. Voilà, c'est comme si, au final, d'un coup, l'intérieur, notre être, nos valeurs, ce qu'on pense, ce à quoi on est aligné, ce qu'on vit aussi en termes de transformation, de réparation, de guérison, de rupture, de morcellement, etc., eh bien, vibrer d'un coup à la même fréquence que l'extérieur. C'est très alchimique au final, c'est-à-dire ce que je vibre en moi, ce que je vis en moi, d'un coup, je trouve du lien avec le monde extérieur. Et après, c'est qui est né le premier, l'œuf ou la poule? Est-ce que c'est l'extérieur qui influence mon intérieur ou est-ce que c'est mon intérieur qui influence mon extérieur? Ça, c'est autre chose. Et ça, c'est ce qu'on lit sur les tables d'émeraude d'Hermès le Trismégiste, hein. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc ce que je vis intérieurement, je vais le retrouver extérieurement, et ce que je vis extérieurement, je vais le retrouver intérieurement. Donc au final, les signes, pour moi, ça ne veut pas dire voici ce que tu dois faire, mais c'est vraiment, il y a quelque chose qui s'aligne, il y a quelque chose qui résonne, et en tout cas, on est en cohérence avec ce qu'on vit. Notre être est en cohérence avec notre chemin. Pour moi, c'est plutôt un indicateur d'harmonie. C'est pour ça que j'aime bien le terme de synchronicité, de synchronisation. C'est comme s'il y avait quelque chose d'un coup qui se calibrait et qui s'alignait. Et c'est vraiment ça que Jung explique, c'est que quand on est parfaitement en connexion avec soi, notre monde intérieur, en fait, c'est notre monde extérieur. C'est la même chose. Et c'est ça aussi, toutes ces théories magiques, etc. C'est si je suis pleinement relié à moi-même, je suis pleinement relié à l'extérieur et donc je peux travailler avec les énergies collectives, les énergies de l'univers, utiliser des symboles pour invoquer des énergies, etc. Parce que mon monde intérieur est en résonance avec mon monde extérieur. Et donc, si je travaille mon monde intérieur, je travaille mon monde extérieur. Mais inversement, si je travaille dans l'extérieur, ça m'impacte également moi à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est vraiment la base de Jung qui a du coup utilisé le mot synchronicité pour décrire ces phénomènes, ces coïncidences, entre guillemets, qui viennent valider, qui viennent rentrer en résonance avec ce que l'on vit à l'intérieur de nous, avec notre propre cheminement. Mais j'aimerais également expliquer que dans ce podcast, j'aimerais expliquer dans ce podcast que parfois, il n'y a pas de signes. Voilà, c'est pour ça que c'est important de ne pas toujours chercher des signes et des synchronicités. Je suis convaincu que dans notre cheminement spirituel, même quand on est dans notre pleine puissance, même quand on est pleinement aligné à notre âme, à notre essence, etc., il y a des moments, il n'y a pas de signes. Ça peut vous arriver parfois de ne plus rien voir, avoir cette sensation que l'univers, le cosmos, le divin, vos guides vous ont abandonné. Il y a plus de, vous voyez plus rien, il n'y a plus de plumes, il n'y a plus de papillons. Oui, le papillon aussi, c'est un grand signe. Il n'y a plus de 11h11, de 22h22, il n'y a plus de frissons, de machin. Et c'est OK. C'est OK parce qu'en fait, je suis convaincu que dans notre cheminement, parfois, il y a des moments de vie où on doit choisir
sans être tenu par la main, par les guides, par l'univers, par le divin, etc. Parce que je pense que par moment, en fait, il y a des moments de notre vie quand on chemine, je pense qu'il y a plein de signes, parce que c'est comme pour nous donner des indicateurs de là, tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin, mais dans le sens bon, parce que ça vibre avec qui on est. Et que si on faisait un autre choix, si on prenait une autre décision, peut-être que ça serait lié à des blessures ou ça serait lié à des conditionnements extérieurs et donc ça correspondrait pas à notre âme. Donc là, à ce moment-là, on s'envoie à nous-mêmes plein de signes qui nous disent là, c'est bien ce qu'on veut, c'est bien en lien avec notre être profond. Mais ça, c'est quand il n'y a qu'une seule possibilité. Et si on visualise notre chemin, c'est comme si par moment, il n'y a qu'une voie possible. Et dans ces moments-là, pam, il y a plein de synchronicité parce qu'en mode, il y a pas à douter, c'est ce chemin-là. Et puis, il y a des moments dans notre vie, il y a des carrefours. C'est-à-dire que notre chemin, d'un coup, qui était comme un tronc d'arbre, ben, d'un coup, il y a plein de branches. Il y a plein de bifurcations possibles. Et ces bifurcations, elles sont toutes bonnes pour nous. Il n'y en a pas une qui est mieux qu'une autre ou une qui est plus remplie d'obstacles qu'une autre, etc. Elles sont toutes bien. Et à ce moment-là, je suis convaincu qu'il n'y a plus aucun signal. Il n'y a plus de signe, parce que là, c'est comme si on avait juste à choisir, puisque dans tous les cas, qu'on prenne cette décision de déménager à cet endroit, ou à cet endroit, ou à cet endroit, ou quand on a plein d'opportunités professionnelles qui s'ouvrent à nous, ou plein de projets différents, et on dit ah je sais pas par lequel commencer, j'aimerais bien un signe, et puis il n'y a rien qui vient, c'est qu'en fait ils sont tous trop bien. Sauf que nous, il y a toujours ce truc de mais est-ce qu'il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre, est-ce qu'il n'y en a pas un qui va me poser des problèmes, etc. Et je pense que quand il n'y a plus de signes, c'est vraiment l'univers ou notre âme à l'intérieur de nous qui dit ben non mais là en fait tout est trop bien. Donc je vais pas t'envoyer de signes, là c'est juste des possibilités et il faut que tu choisisses. Et c'est compliqué de choisir parce que choisir, c'est renoncer. Donc forcément, si on prend un chemin, les autres, on va pas les prendre. Mais c'est OK parce que ce chemin-là, il est tout aussi bien pour nous que les autres. C'est pour ça qu'il n'y a plus de signes, qu'il y a du doute, il y a du chaos, etc. Donc moi, je pense qu'il y a ça. C'est qu'en fait, il n'y a rien à valider parce que tous les chemins sont valables et que là, on est libre de choisir. Je pense aussi que par moment, et d'ailleurs il y a des différents auteurs que j'ai lus qui expliquent ça, c'est quand on commence la spiritualité, quand on commence à s'intéresser à ça, au début il y a vraiment plein de signes, parce que c'est comme si l'univers nous disait mais oui c'est trop bien, t'es sur le bon chemin, allez vas-y je t'encourage. Et puis au bout d'un moment, plus on avance, plus on a la sensation qu'il y a moins de chemin, qu'il y a moins de confirmation, que c'est moins fluide, et on se dit putain mais mes guides ils m'ont abandonné quoi. Et il y a beaucoup de personnes qui ont cette sensation d'être abandonné. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, Pierre Lassalle, qui dit que c'est comme s'il y avait l'ange gardien qui nous lâchait, en fait, comme si on perdait notre ange gardien. Et pourquoi il y a ça? Dans beaucoup de théories spirituelles, il y a cette notion qu'à un moment donné, il faut qu'on exprime notre libre arbitre. Et que si on est sans arrêt guidé par le divin, par Dieu, par les anges gardiens, mais ça on le retrouve beaucoup aussi dans la religion catholique, ben on se coupe de notre libre arbitre et c'est important qu'on fasse nos choix, qu'on fasse nos erreurs, que ben, si on a besoin d'aller dans l'obscurité, ben on y aille parce que peut-être que ça fait partie de notre chemin à un moment donné de nous perdre, de nous égarer dans l'ombre pour après revenir dans la lumière. Et on ne peut pas toujours avoir un ange, un guide, etc. qui nous tient la main. Donc il y a vraiment ce libre arbitre et aussi d'être capable de connecter sa puissance et de pas toujours être dans l'attente des signes ou de tirer des cartes, etc., ou de faire des consultations pour prendre des décisions. Et à un moment d'être capable d'écouter ben, son intuition, son envie, ses élans, etc. Donc ça, c'est pour ça que je pense qu'à bout d'un moment, on voit moins de choses à l'extérieur, mais c'est pour que ça vienne plus aussi de l'intérieur. Et puis aussi, je pense que par moment, il y a moins de signes pour qu'on arrête de se mettre la pression à toujours vouloir faire le choix qui soit le plus aligné à notre âme, le plus lumineux, etc. C'est OK de se tromper, c'est OK de faire des erreurs, c'est OK d'expérimenter. Et je pense que voilà, par moment, c'est pour ça qu'il n'y a pas toujours de signes. OK? Donc voilà ce que je voulais aborder dans ce podcast. C'était des points qui étaient importants pour moi à, mmh, à partager. Et vraiment, je pense que quand il y a moins de signes, c'est que peut-être vous êtes arrivé à un certain niveau de maturité ou d'alignement. Et en tout cas, vous êtes sur votre rythme de croisière. Et par moment, bah, les choses, elles sont stables. Il y a moins de signes parce que bah, il y a moins de doutes en fait. Plus vous doutez à l'intérieur de vous, peut-être que c'est à ce moment-là où vous avez besoin de beaucoup de signes aussi. Donc pour moi, en conclusion, clairement, les signes, ils sont pas là pour décider à notre place. C'est pas un GPS magique, ok? C'est pas là pour vous dire faut aller ici et pas ici. Pour moi, en fait, ce sont vraiment des moments où votre intériorité s'aligne avec la réalité physique de votre cheminement. Gardez à l'esprit que si vous voulez voir des signes partout, vous en verrez partout. Mais si vous en voyez pas, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas perdu ou que vous n'êtes pas au bon endroit. Peut-être qu'au contraire, justement, ça veut dire que là, il faut juste se poser
dans là où vous êtes, OK? Et j'ai envie de dire parfois, le vrai signe, c'est que peut-être vous avez plus besoin de signes pour avancer et peut-être qu'aujourd'hui, le podcast là, si vous l'avez écouté jusqu'au bout, le signe, c'est qu'il est peut-être temps de vous calmer un petit peu sur les signes et de vous reconnecter à votre propre leadership, votre propre capacité de décision, d'action et de commencer à comprendre que c'est vous qui avez du pouvoir sur l'extérieur et sur l'univers et pas l'inverse. Je vous laisse méditer sur tout ça, c'était Hugo Bienvenu dans Rituel. À très bientôt.